Les sanctions dont on parle le plus dans la presse ne sont pas celles dont l'impact est le plus dommageable. À notre avis, la sanction la plus préjudiciable est le manque d'accès à des capitaux étrangers et au marché des capitaux internationaux. Capitaliser la nouvelle réalité économique mondiale. Tel a été le thème du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Que pouvez-vous dire sur la réalité économique en Russie ? Vous savez, il est assez amusant d'entendre ce genre de questions parce qu'effectivement, il existe deux réalités. La première réalité est celle qui règne à l'intérieur du pays. Il s'agit de l'information diffusée par les médias s'adressant au peuple russe, notamment aux citoyens économiquement actifs. Alors, le message clé est que les gens doivent prendre leur mal en patience en traversant cette période difficile et que leur travail acharné sera récompensé s'ils restent fidèles à leur leader. La deuxième réalité est la perception de la situation par le reste du monde. Comme vous pouvez probablement le deviner, il existe des incohérences majeures entre ces deux réalités. D'après ce que nous entendons dire, l'économie s'accélère, le paradigme a changé et les investisseurs sont maintenant accueillis à bras ouverts. Pourtant, ce n'est pas tout à fait exact. La Russie est actuellement impliquée dans de nombreux conflits militaires. Comment cela se reflète-t-il sur l'économie ? L'impact a été immédiat. Les sanctions ont pesé lourd sur les principaux moteurs de l'activité économique. L'investissement direct étranger s'est évaporé à cause des sanctions. Cependant, les sanctions dont on parle le plus dans la presse ne sont pas celles dont l'impact est le plus dommageable. À notre avis, la sanction la plus préjudiciable est le manque d'accès à des capitaux étrangers et au marché de capitaux internationaux. Il n'y a pas eu de nouvelle émission d'euro-obligations depuis l'entrée en vigueur des sanctions. Vu que les titres d'emprunt de sociétés arrivant à échéance l'année prochaine totalisent près de 60-70 milliards, la capacité de refinancer cette dette soulève beaucoup de questions. Cela va de même pour la solvabilité des acteurs intervenant dans les secteurs clés de l'économie. D'après la Banque centrale russe, l'économie est sur la voie de la reprise. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration ? Il est vrai que la Banque centrale russe ne cesse de répéter que le pire est derrière nous. Parallèlement, par pure coïncidence, la Sberbank a rapporté des bénéfices records. En réaction, les marchés ont connu un rallye. Pourtant, après une analyse détaillée des chiffres, les analystes sont venus à la conclusion que cette amélioration n'était que superficielle. Par exemple, la plus grande partie des bénéfices records dont se félicite la Sberbank proviennent du changement de sa propre méthodologie concernant les prêts non productifs. Donc cette prétendue victoire a été inventée de toutes pièces. Alors cette déclaration est dénuée de fondement. En général, l'économie est en mauvaise posture. Les flux d'investissement sont très faibles. Where in fact there's very little substance behind it. Fundamentally, economy remains in very difficult stage. There's very little foreign investment coming in. La plupart des gens qui détiennent des actifs, notamment les propriétaires d'entreprises, n'ont pas d'autre choix que de vendre leurs actifs les uns aux autres. C'est effectivement ce qui se passe en ce moment. Le pays ne bénéficie d'aucun financement extérieur. Cela donne lieu à des tentatives de spéculation. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement fondamental dans l'économie. Nous ne voyons pas non plus de changement radical dans les relations géopolitiques avec les États-Unis. Il se peut que les choses évoluent après les élections américaines. Pour l'instant, nous ne voyons pas de renversement de tendance. Merci de votre participation. Cela a été un plaisir. Cela conclut notre aperçu de l'économie russe. Restez à l'affût de nos mises à jour car l'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de toutes les actualités financières.